Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la République française. Chers frères et sœurs, nous venons d'apprendre que le gouvernement du Burkina Faso a franchi le pas le plus téméraire qui soit dans les relations séculaires asymétriques entre la France et l'Afrique. Oui, les hommes intègres ont osé pour le bonheur des millions d'Africains. Nous disons bravo au peuple frère du Burkina Faso, dont le gouvernement vient d'annoncer par communiqué la rupture des relations diplomatiques avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Cependant, une telle décision est lourde de conséquences. Elle donne lieu à de nombreuses interrogations, en même temps qu'elle donne la voie à suivre pour le reste des 56 pays africains, plus les îles et péninsules, si le peuple noir, dans toute sa totalité, veut enfin vivre en paix, en sécurité et s'engager résolument sur la voie du développement en utilisant ses ressources, ces nombreuses ressources que Dieu lui a données. Mais ces nombreuses ressources dont le ciel l'a doté. Mais comme je l'ai dit, une telle décision d'une gravité certaine soulève de nombreuses préoccupations que je suis dans l'obligation d'expliciter dans quelques instants à mes centaines d'abonnés, mes frères et sœurs, nos amis à travers le monde repartis sur tous les autres continents, pour leur permettre de rester dans le fil de l'actualité et pour les maintenir éveillés et actifs dans le combat pour la libération de l'Afrique. Je vais saisir également cette occasion pour apporter mon soutien et ma modeste contribution au peuple frère du Burkina Faso dans la consolidation et la sécurisation de cette décision courageuse et historique. Chers frères et sœurs, il fallait bien qu'un de nos leaders ose ces choses faites. Le Burkina l'a fait. Mais on peut être certain que l'adversaire, tout comme un poulet à qui on a coupé le cou, va essayer de riposter. Nous essayerons également tout à l'heure d'entrevoir quelle peut être la riposte de l'adversaire, de la puissance coloniale, et comment nous pouvons soutenir les frères du Burkina. Mais vous comprenez déjà que la décision du gouvernement burkinabé a été prise par des militaires au pouvoir et non par des hommes politiques. C'est tout à leur honneur, c'est tout à l'honneur des militaires. Car les hommes politiques ne sont pas aussi pragmatiques et directs. Ils vont de contorsion en contorsion. Ils évaluent les risques, ils évaluent les implications sur le plan interne, sur le plan international, sur les plans politiques, économiques et sociaux, sur le plan bilatéral, par rapport aux implications multilatérales, juste pour dire que l'ONU n'est plus un gros problème, car l'ONU est en déliquescence, mais le Burkina est encore membre de nombreuses institutions multilatérales où la France occupe une place importante et a pouvoir de décision. C'était juste une parenthèse pour dire que les hommes politiques auraient évalué toutes les conséquences par rapport à sur tous ces plans, par rapport à ces relations multilatérales et bilatérales. Mais les militaires, eux, n'évaluent pas toujours toutes ces implications, et c'est là que réside toute la délicatesse de la décision. Quoi qu'il en soit, votre frère est là pour vous, pour apporter sa contribution à la résistance des frères bien-aimés du Burkina, qui montrent la voie à suivre à toute l'Afrique. Car, comme l'avait dit le président Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte Car, comme l'avait dit le président Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le temps a été donné par les frères du Burkina par rapport à la résistance. L'acte ultime et fondamental vient d'être posé par rapport à l'ancienne puissance coloniale. Alors, serons-nous capables, peuple burkinabé et peuple africain frère, soutien de la révolution burkinabé, serons-nous capables d'assumer notre révolte? Nous, Africains, sommes là pour apporter notre modeste contribution au gouvernement et au peuple frère du Burkina Faso afin que nous puissions assumer cette révolte et haranguer par cette détermination les autres peuples d'Afrique afin qu'ils emboîtent le pas au Burkina Faso.
Dans les heures qui viennent, nous essaierons d'apporter des réponses ou des projections par rapport à ce qui va suivre. Notamment, 1. Quelle pourrait être la réaction de la France et ou de ses partenaires internationaux? 2. Que prévoit le traité de l'Union européenne, encore appelé traité de Maastricht, dans ce cas de rupture des relations diplomatiques d'un pays tiers avec l'un de ses membres, notamment la France? Comment va agir l'Union européenne en tant que bloc? 3. Comment pourrait se préparer le Burkina Faso pour la suite, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique? 4. Quelles sont les implications immédiates, bilatérales, multilatérales, économiques, en politique interne pour le Burkina Faso? Oui, nous savons toujours qu'il y a de petites résistances à l'évolution des peuples, notamment dans le cadre de la révolution burkinabé. Nous savons qu'il y a des résistances internes. Comment réagira-t-elle cette résistance interne? 6. Le Burkina étant dans une alliance politique avec les autres pays de l'AES, il est clair que son Excellence M. Ibrahim Traoré a informé ses partenaires. Mais, comme on le constate, il a agi en solo, à moins que les prochains jours, l'histoire nous révèle le contraire. Alors, que vont faire le Mali et le Niger? Ça, nous suivons l'actualité. Pas que nous la suivons pour vous, vous la suivez en même temps que nous, mais nous la suivons tous ensemble. Autre question. Et l'Afrique? Quelle sera la réaction des pays francophones dans les prochaines heures ou les prochains jours? Quelle sera ou pourra être la réaction des autres pays et gouvernements africains? 8. Et les organisations internationales africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, vont-elles soutenir le Burkina Faso? Qu'en sera-t-il de la CEMAC et de la SADC, par exemple? 9. Et les autres pays du monde, partenaires du Burkina Faso ou de la France, comment vont-ils réagir? Chers frères et sœurs, des tentatives de réponse vous seront données dans les prochaines heures. Mais vous, comme vous le savez, nul n'a le savoir infuse dans ce cas précis qui concerne la décision souveraine des États. Mais il est de notre devoir, puisque vous avez confiance en nous, il est de notre devoir de vous éclairer sur les événements en cours et à venir dans notre long chemin de libération de l'Afrique du joug colonial. Dans les heures qui viennent, nous essaierons d'apporter des réponses ou des projections par rapport à ce qui va suivre, notamment, 1. Quelle pourrait être la réaction de la France ou de ses partenaires, comme j'ai dit? Que prévoit le traité de l'Union européenne, comme j'ai dit? Et toutes les autres questions que j'ai posées. Alors, je pourrais enfin essayer d'apporter ma modeste contribution. Donc, quelles pourraient être mes modestes propositions comme contribution à la lutte du peuple frère du Burkina Faso? À nous revoir dans quelques heures, le temps de bien mûrir les perspectives pour vous. Rendez-vous donc dans quelques heures. À bientôt mes frères et sœurs du continent africain. Vive le pays des hommes intègres qui montre enfin le vrai chemin à suivre. À bientôt.